c'est exactement la même structure pour... Attendez une seconde. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est exactement la même structure pour le passage de la nutfa à la mudra. Parce que c'est exactement la même structure. C'est toujours khalaqa, c'est toujours khalaqa avec deux objets, et c'est toujours alif lam. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même structure, et un commentateur nous dit quoi? Nous dit qu'en fait, ça n'implique pas que l'on prend la totalité de ce qui est à l'ensemble de départ. Si j'en suis sa logique, Abou Su'ad Effendi en l'occurrence ici, bah, il est tout à fait raisonnable de pouvoir comprendre qu'en fait, c'est qu'une partie de la nutfa qui va donner lieu à quoi? Qui va donner lieu à l'embryon. Et donc l'objection qui consisterait à dire oui, mais donc ça implique que le liquide séminal prendrait part à l'embryon, c'est une objection qui est infondée, parce qu'on peut très bien dire que c'est une partie de la nutfa qui est prise en compte. Comme par exemple Abou Su'ad Effendi dit que c'est une partie de la mudra qui va devenir idham. On pourrait aussi dire ça. Ça c'est par exemple, Razi on peut dire ce qu'il a dit, la notion de transformation de toute façon ne suppose pas ce que vous êtes en train de dire, donc c'est finito. Mais on peut aussi dire très clairement que en fait la structure ne suppose pas que c'est la totalité en fait. On n'est pas en train de dire forcément que c'est la totalité de ce qui est pris en compte. D'ailleurs, enfin je veux dire, soit dit en passant, quand on vous regardez sur votre Mu'minun, en fait on a déjà des versets, on ne parle pas de la totalité des choses qui sont prises en compte. Par exemple, allez dans le verset juste, le verset juste avant, le verset 13, je vais le prendre juste rapidement, où on dit quoi dans le verset 13? Je vais vous le lire. Dans le verset 13, on dit, le verset 12, pardon, nous avons créé l'homme de quoi? D'un extrait d'argile. Donc déjà, dans le contexte de la sourate, on parle déjà d'extraire des choses, de prendre des parties de choses, etc., etc. Donc c'est pas du tout étonnant qu'Abou Su'ad Effendi, il dit que dans ce cas-là, dans le cas de mudra, par exemple, on prend une partie de la mudra, ou son noyau, son sens le plus, son essentiel. Ma'zamuha, ça peut être aussi le noyau, l'essentiel, la majorité, ça peut être plusieurs choses. Donc ça peut très bien être une partie de la chose. Et à partir de là, l'argument de l'adversaire, il peut pas tenir. Il peut pas tenir compte, il peut pas être justifié. Donc en fait, sur cet argument-là, finalement, il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est que ce qui est rejeté, c'est évidemment prémisse 1, la prémisse 1 qui consiste à considérer que le Coran est en train de parler de formation à partir de, au sens où vous l'avez compris, c'est-à-dire que concrètement, nous, quand le Coran il dit que la mudra, il est fait à partir de la nutfa, même s'il y a un intermédiaire, hein, je dis comme ça, mais c'est parce qu'en fait, le verset dit quoi de base? Il dit alaqa à partir de nutfa et mudra à partir de alaqa. Et du coup, on comprend bien que ça implique aussi que mudra à partir de la nutfa. Mais en fait, le verset, il n'est pas du tout en train de dire que c'est la totalité de la nutfa qui va être constituée dans la mudra. Il n'est pas du tout en train de dire ça. Pourquoi il n'est pas en train de dire ça? Pour résumer, d'une part, parce que la notion de transformation ne suppose pas ça, et la notion de transformation suppose même le contraire. Elle suppose qu'il y a suppression des propriétés de départ et addition de nouvelles propriétés. Donc parmi les suppressions de propriétés de départ, on peut très bien imaginer qu'on supprime comme propriété avoir comme élément le liquide séminal. Et on peut très bien imaginer qu'on ajoute comme propriété avoir comme consigne. À partir de ce moment-là, c'est réglé quoi. Et puis une autre approche que j'ai citée chez Abou Su'ad Effendi, mais elle n'est pas que chez lui. Là, j'ai cité deux tafsirs parce que j'avais pas envie de me perdre trop de temps sur cette objection-là. Et en vrai, pratiquement tout le monde. Vous avez prouvé beaucoup d'éléments chez d'autres tafsirs qu'on pourra rendre plus exhaustifs plus tard. Mais grosso modo, là, ce qu'il dit, c'est simplement, en fait, de toute façon, nutfa, littéralement, nutfa, on n'est pas obligé de dire que c'est la totalité de la nutfa de base. La structure n'impose pas ça. Et la preuve, c'est que Abou Su'ad Effendi et d'autres, je crois que c'est cité chez Tabari, mais c'est vérifié, et d'autres disent qu'en fait c'est une partie de la mudra qui va devenir idram, qui va devenir os. Donc on peut très bien comprendre que c'est une partie de la nutfa qui va devenir mudra aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ça. Peut-être que je rajouterai d'autres choses après, mais disons que c'est un peu le truc, c'est un peu les deux éléments majeurs qui sont à dire à ce sujet. Tac. Ok. Du coup, pour cette partie-là, peut-être que je reviendrai après, on verra.